mecs, si quand ils arrivent dans la sexualité, ils se sentent obligés d'être des espèces de machines à sexe insatiables et avec des mensurations extra-dimensionnées, etc. Les mecs, quand ils se retrouvent dans la vraie vie, à poil devant une fille, ils sont en souffrance, quoi. Dans une toute bonne histoire d'amour, il y a un obstacle. En général, c'est la famille ou c'est la religion. Et là, finalement, c'était intéressant de se dire, c'est un obstacle qu'on ne connaissait pas encore, mais la pornographie peut être un obstacle, parce que tout d'un coup, entre deux êtres vont venir s'interposer des images. Félix, va vous s'en raser. Excuse-moi, j'ai oublié. Ah, c'est bien gentil de me l'emprunter, mais tu pourrais la remettre après, surtout pour 3 poils. J'étais en retard, excuse-moi. Moi, je comprends pas pourquoi c'est toujours le bordel ici. C'est quand même pas compliqué de ranger. Laisse, je vais le faire. Tu stagnes. C'est bon, j'ai compris. Ouais, ça aussi, je l'ai déjà entendu. Quel est l'adulte qui a jamais cliqué sur un film porno, quoi? Enfin, sauf peut-être des gens très âgés, et encore, quoi, je veux dire, je sais pas si mon père qui est âgé a pas été voir, quoi, voilà. Ça fait tellement partie, c'est tellement accessible, ça fait tellement partie de notre monde, donc je trouve que c'est pas mal aussi. Enfin, c'est vrai que là, c'est vachement dramatique parce qu'il s'agit d'ados, et donc c'est vraiment comme ça qu'ils se forgent, et ils forment leur sexualité sur une objectivisation de l'autre. Il n'y a aucune mise à distance de Voilà, ce qu'ils voient. que l'autre devient une image, que l'autre devrait être une image, et homme comme femme, parce qu'on parle toujours de la souffrance des filles, enfin les mecs pareil. J'ai fait lire la version dialoguée à mon fils de 15 ans. Je lui ai demandé, en fait, voilà, je vais lire parce que je voudrais savoir si les situations sont justes, si ça te paraît rien. Il me dit oui, c'est comme ça que ça se passe. Salut. T'es nouvelle? Ouais. Tu vas où? Salle 104. Ah bah ça tombe bien, j'y vais aussi, on y va ensemble. Toutes ces histoires autour des fellations qui sont devenues un espèce de geste extrêmement banal dans les cours d'école, mais pas dans les écoles, dans les collèges. Dans les toilettes, souvent. Dans les toilettes, voilà. C'est un truc qui revenait régulièrement, et une espèce de banalisation, alors que, bon, personnellement, je trouve que c'est quand même un geste d'une grande intimité. Et donc, c'est-à-dire que ça prend quasiment la place du premier baiser. Mon souci, c'était vraiment d'être au plus proche de la réalité. Je partais du principe que sur eux, j'en savais moins qu'eux, quoi. Voilà. Je pense que c'est mieux que de se dire je sais comment ils sont. Enfin, il faut vraiment essayer de s'ouvrir, de les écouter, de les observer, de rentrer en contact émotionnellement avec eux. C'est bon, t'es prête? Ouais. Regarde, t'es trop belle. C'est moi ça. Meuf, t'es trop canon, sérieux. Je kiffe. Tu devrais en faire tellement plus souvent. On poste, comment les mecs ils vont trop kiffer. Non, non, non. Non. Ah mais c'est trop tard. Ça n'a pas de sens, une scène de première relation sexuelle et que vous soyez habillés. Bon, il n'y a que dans les comédies américaines, c'est comme ça. Que les gens font l'amour habillé, je sais pas comment ils font, mais bon, ils le font. Mais donc je leur ai dit précisément ce que je voulais faire. Et d'ailleurs après, il y a eu des parlementations parce que Luna, que vous avez interviewée, était mineure à l'époque, donc j'ai parlé aux parents, tout ça. Donc ils savaient, pour chaque scène, hein, la scène de l'épilation, tout ça, on savait qu'elle n'aurait pas de slip, tout ça, j'ai vraiment voulu. Et je me suis tenu à mes engagements. Hey. Hey. Désolée hein, pour l'autre jour, j'étais avec une pote. Non, c'est moi, je voulais pas te griller. C'est juste
que j'ai eu un flash en te voyant passer. T'es encore plus belle en vrai. Elle a vécu cette expérience très malheureuse avec Félix, qu'elle a une sorte de, voilà, de perte Aussi, d'estime d'elle-même, une faille narcissique qui s'ouvre béante. Ouais, tout à fait, ouais. Et donc du coup, elle a besoin de se reconstruire et avec un regard, bon, alors elle choisit un moyen qui est un petit peu spécial, mais au fond, elle cherche un regard valorisant sur elle. Tu veux pas retirer ta perruque pour moi? Non, je préfère pas. T'as pas le moral. Ça va. Tu veux qu'on se voit? En vrai? Pourquoi? Tu verras bien. Luna, chérie. Moi, j'ai tout tenu, maman. Mais encore une fois, c'est un moyen qui est archi banal pour les ados de cette génération. Et c'est ça aussi que je trouvais important de traiter dans le film, c'est qu'en fait tout ça n'a pas l'air très très grave vu de l'extérieur. Tout ça n'est pas... J'avais pas du tout envie de juger quoi que ce soit, de dire c'est grave, c'est dégoûtant, c'est ci, c'est ça. J'avais juste envie de poser des questions, de montrer une réalité, quoi. Moi, ce qui m'importe, c'est de rentrer émotionnellement dans l'histoire et dans le sujet. Après, les questionnements, les réflexions, elles se feront ou pas après, quoi. Et si je suis en jugement ou en stylisation ou en... je rentre pas vraiment émotionnellement. Je rentre dans une représentation d'eux, dans l'idée qu'on se fait d'eux et... ah oui, alors finalement, ça doit peut-être se passer comme ça, mais sachant que... Mais vous inquiétez pas, c'est un film, hein, là. Hop là! Qu'est-ce qui se passe? Ah alors, est-ce qu'on est prêt? Je rigole C'est pas pourquoi? avec toi. Rends-le-moi, rends-le-moi. Rends-le-moi de quoi? Tu te prends pour qui, là? Il y a une demande en Tu particulier? te prends pour qui?